Imaginez une femme respectée, policière, issue d'une grande famille, qui tombe amoureuse d'un homme que tout le monde méprise. Un simple réparateur de pneus, disent-ils. Quand son père lui ordonne de s'éloigner de lui, personne n'imagine jusqu'où cette interdiction va les briser. Le jour du mariage, sous un ciel chargé, un silence étrange s'abat sur les invités. Car l'homme que l'on croyait insignifiant n'est pas celui que l'on pense. On l'a jugé, humilié, regardé de haut. Mais l'amour, lui, n'a jamais demandé la permission du monde. Installez-vous, cette histoire n'est pas seulement celle d'un mariage, mais d'une vérité qui va bouleverser tous les regards. Une pluie dense martèle les rues de la ville. Les flaques s'étendent, le bitume disparaît sous l'eau. En cette fin d'après-midi, grise et lourde, quelque chose est sur le point de se produire. Sous un ciel chargé d'orage, Amina, brigadière dans la police locale, est immobilisée au bord d'une route presque déserte. Sa moto de service vient de la lâcher. Le pneu arrière est à plat. La pluie glisse sur son uniforme impeccable. 17h43, elle tente d'appeler de l'aide. Rien, aucun réseau. Elle grogne entre ses dents. Et c'est là que tout bascule. Dans la brume, une silhouette se dessine. D'abord floue, puis plus nette. Un homme avance lentement, poussant un chariot branlant. À l'intérieur, un petit compresseur, quelques outils usés et une banderole fatiguée, réparation de pneus service itinérant. Son imperméable est vieux, sa casquette élimée, ses sandales en plastique. Pourtant, son sourire est intact, chaleureux, franc, d'une simplicité désarmante. Il s'approche doucement. « Bonsoir, mademoiselle. Vous avez besoin d'aide ?» Amina se tourne, d'abord hésitante. Mais quand on n'a pas le choix, on cesse de faire la difficile. Elle hoche la tête. « Oui, le pneu est crevé et je n'ai pas de roue de secours. » L'homme sourit de nouveau, apaisant. « Aucun problème. Je peux réparer ça ici. 10 minutes, pas plus. » Sans un mot de trop, il s'accroupit, installe ses outils, démonte la roue. Ses gestes sont nets, précis. Pas le moindre flottement. Amina observe en silence. Quelque chose cloche. Ce n'est pas un simple réparateur. Ou plutôt, il ne travaille pas comme un simple réparateur. « Vous travaillez souvent dans ce coin ?» demande-t-elle pour briser le mystère. Il rit doucement sans lever la tête. « Pas vraiment. Je tourne. Un jour ici, un jour au marché. Ça dépend de ce que la journée m'offre. » Il termine sa phrase dans un murmure, puis le silence reprend ses droits. Seul le bruit de la pluie et le souffle léger du compresseur. Quelques minutes plus tard, le pneu est réparé. Il se relève, essuie ses mains sur un vieux chiffon taché d'huile. C'est prêt. Vous pouvez tester. Le moteur rugit doucement. Tout est redevenu stable. Un sourire se dessine sur ses lèvres. Sincère, soulagé. Merci beaucoup. Comment vous vous appelez ? Il répond simplement Karim. Et vous, mademoiselle ? Amina. Ils échangent un regard, puis un petit rire s'échappe. Léger, presque timide. Une chaleur étrange flotte dans l'air. Un instant suspendu. Combien je vous dois, Karim ? Il secoue la tête. Rien. Considérez ça comme un petit geste, un cadeau de jour de pluie. Amina reste figée. Elle en a vu des hommes. En uniforme, en civil, en colère, en détresse, en panique. Mais rarement des hommes aussi désintéressés. Quelque chose se fissure dans son cœur, discrètement. Non, je veux payer. Je tiens à ça. Elle tend quelques billets. Karim hésite puis en prend un seul. 10 000 francs. Il rend le reste. Ce sera suffisant. Ces mots s'inscrivent dans l'esprit d'Amina avec une force étrange. Ce soir-là, elle rentre chez elle trempée, mais troublée. Pas par la panne, pas même par l'homme, mais parce qu'il a laissé en elle un sentiment rare, comme une note de musique qu'on n'arrive pas à oublier. Et ce fut le début, le tout début d'un destin qui allait tout bouleverser. Depuis ce jour, Amina ne parvient plus à sortir Karim de son esprit. Il y a quelque chose dans cette conversation sous la pluie, quelque chose de vrai, de simple. Une sincérité qu'Amina n'a jamais entendue dans la voix d'un homme. Et pourtant, ce n'était qu'un simple échange. Quelques jours plus tard, une matinée plus calme que d'habitude. La brigade termine sa ronde plus tôt. Amina monte sur sa moto et, sans vraiment réfléchir, elle emprunte ce même chemin. Le même virage, le même trottoir détrempé, le même arbre, celui qui surplombe la route comme un repère muet. Et il est là, Karim, toujours avec son chariot, toujours avec ses outils, rien n'a changé, ou presque. Cette fois, une vieille dame est assise près de lui sur un petit tabouret. Elle sourit malgré la roue à plat de son vélo. Karim travaille avec la même précision, le même calme. Pas de facture, pas de soupir, juste un sourire et quelques mots doux. Toujours de garde dans ce quartier, lance-t-elle depuis son casque. Il lève les yeux et éclate d'un rire franc. La policière qui aime la pluie, Amina rit à son tour. Enlève son casque et vient s'asseoir à côté du chariot. Karim termine son travail, s'essuie les mains, puis revient vers elle. Patrouille encore ou juste en quête de route crevée ? Un peu des deux. Ce coin est un nid à clous, non ? Répond-elle en plaisantant. Ils rient ensemble. Mais derrière cette légèreté, quelque chose se tisse lentement. La conversation s'étire. Karim raconte. Il parle de ses débuts. Il a travaillé dans un garage,
réputé jusqu'au jour où le patron l'a roulé dans la farine. Alors, il a tout plaqué. Il s'est lancé seul avec ce qu'il avait. Juste lui, un vieux chariot et beaucoup de courage. Amina écoute en silence. Elle admire discrètement ce calme, cette dignité, cette façon de ne jamais se plaindre. Les jours passent. Elle revient encore. Amina sourit. Un sourire qu'elle ne contrôle plus. Lentement, quelque chose se fissure en elle. Ou peut-être quelque chose s'ouvre. Elle commence à comprendre. Ce n'est plus de l'admiration. Ce qu'elle ressent a pris racine. Elle sait que l'amour ne demande pas la permission. Mais elle sait aussi qu'il ne suffit pas toujours. Car au fond, Karim reste un mystère. Et les mystères, les parents n'aiment pas ça. Les jours passent. La vie continue. Les rondes, les rapports, les réunions. Mais dans l'esprit d'Amina, tout a changé. Même en intervention, même dans les instants les plus tendus, le visage de Karim s'impose. Et curieusement, la pensée de ce réparateur apaise son cœur mieux qu'aucun protocole. Alors un soir, elle décide de tout dire. Dans le salon paisible de leur grande maison, elle s'assoit à jambes croisées devant ses parents. « Papa, maman, je veux vous parler de quelque chose d'important. » Un silence. Le père redresse le dos, haut gradé de la police. Il a l'habitude d'être obéi. Son regard fixe, froid, suffit à dissuader quiconque de le contredire. « Je veux me marier. » Le silence devient tension. Sa mère pose lentement sa tasse. Son père garde les yeux rivés sur elle. « Avec qui ?» demande-t-il d'un ton calme mais glacé. « Il s'appelle Karim. Vous ne le connaissez pas encore, mais c'est quelqu'un de bien. » « Et que fait-il » reprend le père sans laisser transparaître une seule émotion. Amina déglutit. Puis lâche, il répare des pneus. Le regard de son père s'ouvre, puis se durcit aussitôt. Son visage devient cramoisi, sa voix monte, tranchante. C'est une plaisanterie. Une officier de police, diplômée avec les honneurs, qui veut épouser un vulgaire réparateur de pneus. Ce n'est pas son travail qui compte. C'est son cœur, assez, tu couvres notre famille de honte. Tu veux que mes collègues sachent que ma fille épouse un homme sans avenir. Sa mère essaie d'intervenir, mais c'est trop tard. Le père se lève, furieux, et quitte la pièce, laissant derrière lui une tempête silencieuse. Les jours suivants sont une punition. Amina est enfermée, privée de téléphone, privée de sortie. Même le numéro de Karim est bloqué, effacé, réduit au silence. De son côté, lui ne comprend pas. Les messages ne passent plus. Les appels n'aboutissent jamais. Il se rend même au poste de police. Mais on lui dit qu'Amina est en congé maladie. Ce qu'on ne lui dit pas, c'est qu'elle est enfermée chez elle, qu'elle pleure chaque nuit dans le noir, serrant son oreiller, répétant doucement entre deux sanglots « Karim ». Karim, seul sur le trottoir, le cœur serré, ne reçoit plus rien. Pas un mot, pas un appel, pas un signe. Et pendant ce temps, dans la maison silencieuse, quelque chose se détériore. Le corps d'Amina faiblit, son esprit s'éteint lentement. Sa mère la regarde, chaque jour un peu plus pâle, un peu plus silencieuse, et elle commence à douter. À se demander si l'amour, parfois, ne vaut pas plus que l'orgueil. Elle tente de parler au père encore, mais lui reste figée, raide dans ses principes. Elle doit apprendre. La vie, ce n'est pas que des émotions. Ce n'est pas un conte de fées. Mais cette leçon-là, la vie va la lui enseigner autrement. Un soir, le corps d'Amina s'effondre dans sa chambre close. Elle s'évanouit sans un mot. On la transporte d'urgence à l'hôpital. Son cœur bat encore. Mais son regard, lui, s'est éteint. Ce n'est pas une maladie qu'elle porte. C'est un manque. Un amour interdit, un souffle bloqué par les barreaux dorés d'une maison trop grande. La chambre d'hôpital est plongée dans une lumière crue et froide. Seul résonne le bip régulier du moniteur cardiaque et le cliquetis de la perfusion. Amina est allongée, immobile, les paupières fermées, les lèvres sèches. Mais entre deux silences, un murmure « Karim, Karim ». Sa mère est là, assise à côté d'elle. Elle lui tient la main fort. Dans un coin de la pièce, le père observe, muet, implacable, ou presque. Elle répète toujours son nom, dit l'infirmière en changeant la perfusion. Peut-être faudrait-il le faire venir. La mère regarde son mari. Elle ne dit rien. Mais son regard parle. Et pour la première fois depuis cette dispute, il parle. Trouvez-le. Ramenez Karim. Mais ne dites rien à Amina. Je veux voir ce qu'il vaut. Cette nuit-là, sous une pluie fine, la mère d'Amina et le chauffeur de la famille s'engagent dans la ville. Ils savent tout chercher. Et comme si le destin attendait leur venue, ils le trouvent. Toujours au même endroit. Toujours penché sur une roue. Cette fois, c'est un livreur à moto qui l'aide. Karim, dit une voix douce et tremblante. Il se redresse, surpris. Devant lui, la mère d'Amina. Amina est à l'hôpital. Elle est tombée malade depuis qu'on vous a séparés. Vous pouvez venir ? Il ne pose aucune question. Il ferme sa caisse à outils. Il monte dans la voiture. Le trajet se fait en silence. La pluie glisse sur les vitres. Mais dans le cœur de Karim, une tempête monte. À l'hôpital, il entre dans la chambre. La mère reste dehors. Il s'approche doucement. S'assoit près du lit et murmure. « Amina, c'est moi, Karim. » Elle bouge faiblement.
Ses yeux s'entr'ouvrent. Et elle le voit, le visage qu'elle attendait, la voix qu'elle espérait. Sa main, rude et rugueuse mais pleine de chaleur, lui serre doucement les doigts. Et là, sans crier, sans force, Amina craque. Les larmes glissent, silencieuses. Enfin, tu es venue. Tu es vraiment venue? Je suis désolée, Amina. Je n'ai pas pu te protéger. Elle secoue doucement la tête, faiblement. Ce n'est pas ta faute. Ce monde est trop compliqué pour un amour aussi simple que le nôtre. Puis elle sourit faiblement, mais avec ce feu qui renaît dans ses yeux. Mais je n'ai jamais abandonné. Et toi non plus? Les jours suivants, le corps d'Amina reprend des forces. Son appétit revient, son rire aussi. Mais ce qui la rend véritablement vivante, c'est cette silhouette discrète qui reste à ses côtés, Karim. Toujours là, jamais intrusif. Toujours présent. Il n'est plus ce réparateur au bord du trottoir. Pour elle, il est devenu un refuge, un foyer. Un matin ensoleillé, Amina peut enfin sortir, en fauteuil roulant. Poussés lentement dans le petit jardin de l'hôpital, sous un grand manguier, ils s'installent ensemble, en silence. « Karim, tu es sûr de vouloir rester avec moi ?» Après tout ça, il la regarde sans détour. « C'est justement pour ça que je suis sûr, parce que tu n'as pas fui. Tu as accepté de souffrir pour ne pas renoncer. Et moi aussi je me battrai. » Un silence s'installe, apaisant, le vent se lève. Les feuilles tombent, comme si tout ce qu'il portait de trop était enfin libéré. Peu après, la mère d'Amina s'approche. « Amina, Karim, ton père veut vous parler ?» Karim se lève doucement. Amina aussi, raide, un peu tendue. Elle acquiesce sans un mot. Dans le salon, l'air semble plus lourd. Le père est assis, le dos bien droit, le regard fixe, insondable. Karim se tient devant lui, droit, silencieux, les bras le long du corps. Rien ne bouge. Le père le fixe. « Assieds-toi », il obéit. Puis le silence. « Je ne parlerai pas longtemps. Je veux juste comprendre une chose. Pourquoi toi, un simple réparateur, tu penses pouvoir t'approcher de ma fille avec autant de confiance ?» Karim inspirait. Son regard est calme, ni provoquant ni inquiet. « Parce que je crois, monsieur, que l'amour ne regarde pas le statut. Oui, je répare des pneus, mais je n'ai jamais joué avec les sentiments de votre fille. Et je vous promets de la protéger jusqu'à mon dernier souffle. » Un silence. Le père se lève, marche lentement vers la fenêtre. Dos tourné. Puis une question inattendue. « Et ton père à toi, il faisait quoi ?» Karim reste calme, la voix basse. « Mon père est décédé. Il conduisait un camion. Ma mère, elle vendait des plats dans notre village. Du riz, du poisson. Elle se battait pour nous faire vivre. » Un silence, pas gênant. Un silence plein de respect. Et puis la voix du père, plus lente, plus grave. « Très bien. Si tu peux protéger Amina comme tu le dis aujourd'hui, alors je te donne ma bénédiction. Mais ne me déçois pas. Ne me fais jamais regretter ce choix. » Derrière la porte entr'ouverte, Amina entend tout. Ses jambes ne la portent plus. Elle entre. Les larmes coulent avant même que ses bras atteignent son père. Elle s'agenouille. Elle l'enlace, fort, très fort. Comme une enfant qui vient de retrouver un père qu'elle croyait perdu. Karim baisse la tête. Sa voix est basse, presque inaudible. « Merci, monsieur. » Il serre la main de son futur beau-père. Une poignée sincère. Une promesse silencieuse. Parce que l'amour véritable n'a jamais eu besoin de statut, seulement de courage et d'un cœur pur. Ce jour-là, la bénédiction qui semblait impossible devient réelle. Dans les yeux d'un père, une reconnaissance naît. Tardive mais vraie. Amina ne veut pas de faste, pas de château, pas de cortège. Elle veut juste être unie à l'homme qu'elle aime, simplement, devant leur famille et quelques amis proches. Les invitations sont modestes. Le lieu de la cérémonie, la maison familiale, un petit chapiteau dressé dans le jardin. Quelques chaises, quelques fleurs. Mais il y a une chose que personne ne sait. Pas même Amina. Karim, malgré sa vie simple, cache un secret, pas par honte, mais parce qu'il voulait savoir. L'aimerait-elle si elle ne savait rien? La maison est en effervescence. Les voisines installent les guirlandes. Les cousins alignent les chaises. Le petit podium est prêt. L'imam est en route. Amina, radieuse, n'en revient toujours pas. Après tout ce qu'ils ont traversé, les voilà ici, ensemble. Mais l'histoire n'a pas encore livré toutes ses cartes. En fin d'après-midi, un son inhabituel retentit au bout de la rue. Un grondement feutré. Une berline noire élégante s'avance lentement, suivie de 2 SUV foncés, teintés, silencieux. Tous les regards se tournent. Même les conversations s'arrêtent. Parce que ce cortège-là n'a rien d'ordinaire, les voitures s'arrêtent. Le premier à sortir de la berline noire est un homme élégant. Chemise batik parfaitement repassée. Montre en or discrète mais éclatante. Sur le perron, Amina reste figée. Les murmures montent autour d'elle. Les voisins n'en croient pas leurs yeux. Même son père se redresse, fronçant les sourcils. Et puis la portière de la voiture principale s'ouvre. Karim descend. Mais ce n'est plus l'homme aux sandales usées. Il porte un costume bleu nuit, chaussures cirées, coiffure impeccable, démarche assurée. Il avance vers la famille d'Amina, le regard droit. Et derrière lui, un couple descend à son tour.
Un homme d'âge mûr, une femme élégante au sourire doux. Ses parents. Karim s'approche du père d'Amina, s'incline légèrement et tend la main. « Monsieur, voici mon père et ma mère. Et aujourd'hui, je vous demande officiellement la main de votre fille. » Un silence. Le père d'Amina ne comprend plus. Il se tourne vers sa femme, déconcerté. « Karim, qu'est-ce que c'est que tout ça ?» Karim sourit. Un sourire léger, presque tendre. « Oui, je suis réparateur de pneus. Mais je suis aussi le fondateur de Mandala Rubber. Nous avons 3 usines. 2 à l'est, une au centre. Je voulais savoir qui m'aimerait, sans connaître mon nom. » Le silence devient pesant. Mais il n'est plus froid. Il est chargé de respect. Amina avance, les larmes aux yeux. Elle se poste à ses côtés. « Alors, tout ça, tu ne l'as pas caché pour me tromper ?»« Non, répond-il doucement. Je l'ai fait parce que tu es la seule à m'avoir regardé quand tout le monde me méprisait. » Les larmes d'Amina coulent. Elle s'en moque. Sous les regards, sous les caméras de téléphone. Elle le prend dans ses bras. Là, devant tous. Je me fiche de qui tu es. Je veux juste être avec toi, pour toujours. Tout le monde sait désormais qui est Karim, mais lui n'a rien changé. Il a gardé la simplicité, le cœur du début. La cérémonie a lieu là, sous la tente, entouré de proches, de voisins. Pas de luxe, pas de spectacle. Juste 2 personnes, 2 âmes, 2 vérités réunies. Amina, sublime dans une robe blanche aux broderies fines, le regard fixé sur l'homme qu'elle a aimé avant même de savoir son nom. Son sourire est éclatant. À ses côtés, sa mère l'enlace tendrement. Tout en murmurant une prière à son oreille, le père inspire profondément, puis se tourne vers Karim. « Je te confie Amina devant Dieu et devant ses hommes. » Amina baisse la tête, ses épaules frémissent. Les larmes qu'elle retient depuis trop longtemps coulent enfin. Mais cette fois de joie. La journée continue. Les rires, les prières, les plats simples mais chauds partagés sous la tente. Pas de luxe, pas de fioritures, mais tout respire l'essentiel, la gratitude. Et dans ce tourbillon de félicitations, Karim prend doucement la main d'Amina, la tire à l'écart. Au fond du jardin, un panneau en bois attend. Dessus, quelques mots peints à la main. Maison d'accueil pour ceux qui sont fatigués et n'ont plus d'endroit où rentrer. Amina lit, les larmes lui remontent. « Qu'est-ce que c'est ?» murmure-t-elle. Karim répond simplement. « C'est notre promesse. L'argent peut disparaître. Les noms peuvent être oubliés. Mais la bonté, elle reste. C'est la première maison d'accueil qu'on ouvrira. Pour les éboueurs. Et tous ceux qui n'ont plus de toit où s'abriter. » Amina l'enlace, forte, fière. « Je suis fière de toi. Et je veux marcher sur ce chemin à tes côtés. » Parce qu'un amour né dans la simplicité peut engendrer des actes qui défient le temps. Et l'histoire d'Amina et Karim ne parle pas seulement de mariage. Elle parle de guérison, de force, et d'une chose rare dans ce monde trop pressé. L'amour qui construit de l'espoir pour les autres. Ce jour-là, sous le ciel lumineux, devant les invités émus, Karim et Amina signent leur engagement. Non seulement l'un envers l'autre, mais aussi envers ceux qui souffrent dans l'ombre. Le père d'Amina, ému, s'approche du couple. Il pose une main sur l'épaule de « Karim, je me suis trompé sur toi, pardonne-moi » Karim secoue la tête. « Vous m'avez simplement testé. Et je comprends. J'aurais fait pareil. » Un sourire, une accolade. Et quelque chose se referme enfin. Une blessure, une incompréhension, une distance. Tout se dissout dans cette étreinte sincère. Amina regarde son père, son mari, sa mère. Tous réunis. Elle réalise alors que parfois, il faut traverser la tempête pour comprendre la valeur du soleil. Que l'amour vrai ne se mesure pas en bien, mais en sacrifice, en patience, en fidélité. Et ce jour-là, elle sait. Elle sait qu'elle a épousé un homme rare. Un homme qui choisit la dignité plutôt que l'orgueil, la simplicité plutôt que l'éclat, la vérité plutôt que le mensonge. Et dans les années qui suivront, leur maison d'accueil ouvrira ses portes à des centaines de personnes. Des ouvriers, des sans-abri, des étudiants fauchés, des femmes abandonnées. Tous trouveront refuge dans cette maison construite sur l'amour. L'histoire d'Amina et Karim deviendra une légende dans la ville. On racontera aux enfants cette histoire, celle de la policière et du réparateur, celle de l'amour qui défia les convenances et qui transforma la douleur en espoir.